les commissaires ont suggéré la fusion des deux départements ministériels. Par ailleurs, les ministères ont été interpellés sur les mesures prises pour que le Fonds de développement du service universel des télécommunications reçoive le montant de 1% du chiffre d'affaires des opérateurs de téléphonie. Au sujet de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, vos commissaires ont déploré le soutirage des redevances des fréquences et ont demandé au ministre de prendre les dispositions pour établir la structure dans son droit. En outre, ils ont recommandé le maillage du territoire par la Direction générale des impôts et domaines afin de rapprocher davantage le contribuable des centres de services fiscaux. Aussi, l'implantation d'un guichet unique dans les centres de services fiscaux a été sollicitée. En outre, la faible fiscalisation du secteur privé, formel comme non formel, ainsi que le défaut d'imposition des services en ligne ont été déplorés. Des commissaires ont aussi demandé la révision des critères d'octroi de la bourse de sécurité familiale pour qu'elle puisse profiter aux personnes vulnérables et se sont informés sur la pérennisation de cette subvention. Par ailleurs, ils ont demandé si le fonds versé au niveau de l'institution de prévoyance retraite du Sénégal fait l'objet d'un audit. Ils ont aussi plaidé la revalorisation du secteur primaire pour une atteinte de la souveraineté alimentaire. À ce niveau, un audit du secteur agricole a été suggéré. Sur un autre registre, des commissaires ont considéré que notre pays se situe dans une ceinture de feu et ont par conséquent sollicité le renforcement des moyens des forces de défense et de sécurité. D'autres préoccupations de vos commissaires ont trait au renforcement des crédits dédiés au programme d'appui aux jeunes, au montant de crédits destinés à la résorption des abris provisoires, aux disparités du prix des médicaments et des timbres sur le passeport, et enfin aux mesures envisagées pour lutter efficacement contre la corruption dans le secteur public. Reprenant la parole, le ministre de l'économie, du plan et de la coopération a salué le bon déroulement des débats et la pertinence des problématiques abordées. Il a également magnifié ce moment fort d'expression, de soutien et d'accompagnement de la part de vos commissaires, tout en les remerciant pour leurs félicitations, prières et encouragements. Répondant à l'interpellation portant sur la baisse du taux de croissance, le ministre dira que cette diminution des prévisions constatées entre la loi de finances initiale 2024 et le projet de loi de finances 2025 est liée au retard dans le démarrage de la production d'hydrocarbures. Toutefois, dans la période 2025 à 2029, la moyenne sera de 6,5%, a-t-il rassuré. Relativement à la dette publique, le ministre a indiqué que son département a la responsabilité de décliner le cadre macroéconomique et d'identifier les risques macroéconomiques. Au sujet de la monnaie, il a annoncé que l'option consiste à discuter avec les partenaires africains sur les évolutions nécessaires en la matière de telle sorte que cet instrument soit davantage au service de notre économie. Sur la question des partenariats publics-privés, il dira que la loi y relative a prévu une part de 33% en contenu local et au cas où le secteur privé sénégalais n'aurait pas les moyens d'y participer à cette hauteur. Le Fonds souverain d'investissement stratégique pourrait faire le portage du pays et prévoir une stratégie de sortie en faveur des investisseurs nationaux. Il a aussi rappelé que l'ambition est d'aller vers une décentralisation de l'économie au niveau des territoires. Par rapport à la bourse de sécurité familiale, il a informé que le registre national unique est en cours de mise à jour par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie pour intégrer que les personnes qui méritent de bénéficier de ces bourses. À son tour, le ministre des Finances et du Budget a remercié vos commissaires pour les aimables propos formulés à son endroit et à l'égard de ses collaborateurs. Revenant sur la question de la souveraineté monétaire, il a informé que la forme du franc CFA est en bonne voie, puisque les réserves de change sont désormais gérées par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. En plus, les représentants français ne siègent plus au sein des instances de gestion du franc CFA. D'ailleurs, les autorités attendent de poursuivre les démarches jusqu'à l'aboutissement de la mise en place de la monnaie unique, dira-t-il. Pour le déficit budgétaire, il dira qu'au lieu de 4,5%, il est à la hauteur de plus de 10%. Le taux d'endettement est aussi aggravé pour se retrouver à plus de 80%. En définitive, il a attiré l'attention sur la nécessité de faire la part des choses entre l'administratif, le travail quotidien des agents du ministère des Finances et du Budget, et la décision politique consistant à ne communiquer qu'une partie des statistiques. Le ministre a précisé qu'au vu
de ces constatations, une nouvelle trajectoire de consolidation budgétaire a été définie afin que notre pays revienne dans le court, moyen et long terme aux critères de convergence. Il a ainsi annoncé les axes de cette nouvelle trajectoire, à savoir la rationalisation des dépenses fiscales et l'élargissement de l'assiette à travers notamment la digitalisation et la refonte du Code général des impôts. En matière de dépenses, un meilleur ciblage sera effectué particulièrement dans les postes devant faire l'objet de recrutement. La nouvelle trajectoire devra aussi mieux adresser les dépenses de transfert et d'investissement, surtout celles sur ressources externes. En outre, il dira qu'un cadre de concertation sur la dette existe, même si son avis n'est que consultatif. Ainsi, l'option est d'instaurer un avis conforme et à terme, réunir tous les acteurs du domaine autour d'un cadre unique avec un seul ancrage institutionnel. Poursuivant sur la dette publique, le ministre a informé qu'elle était estimée à plus de 15 500 milliards de francs CFA, mais à la suite de l'audit sur la situation des finances publiques effectué par l'Inspection générale des finances, l'encours serait à plus de 17 700 milliards de francs CFA. En effet, cet audit a révélé l'existence de tirages sur ressources extérieures, non compatibilisés dans les statistiques nationales des finances publiques. Les auditeurs ont en outre décelé une dette bancaire locale assez substantielle pilotée parallèlement aux appareils requis en matière de comptabilisation budgétaire. Il a aussi indiqué que, nonobstant la finalisation en cours de cet audit par la Cour des comptes en application du Code de transparence dans la gestion des finances publiques, un expert indépendant a été commis pour procéder à un nouvel audit de la dette. Le ministre a également précisé qu'un reprofilage de la dette est en cours afin de réorienter les priorités conformément à la vision Sénégal 2050. Ce reprofilage va consister en une gestion active de la dette pour libérer des espaces budgétaires au profit de projets structurants de la dite vision portant transformation systémique de notre économie. Abordant le fonds intergénérationnel, le ministre a précisé que celui-ci n'est pas géré par la présidence de la République, mais par le FONSIS, qui a comme ancrage le ministère des Finances et du Budget. Le FONSIS dispose d'un comité d'investissement chargé d'apprécier la pertinence des investissements envisagés. Relativement à la probable baisse du prix de baril du pétrole du fait de la géopolitique mondiale, il a souhaité que cela puisse impacter positivement les recettes pétrolières. Toutefois, au cas où les manquements seraient constatés sur les prévisions de recettes pétrolières, le fonds de stabilisation, créé en plus du fonds intergénérationnel, pourrait apporter une plus-value en termes de péréquation afin que les baisses ne puissent pas affecter fondamentalement le budget. Par ailleurs, les recettes de précaution de montant de 90 milliards de francs CFA devraient contribuer à faire face aux imprévus. Le ministre a néanmoins précisé que ces réserves budgétaires constituent une manne financière que le gouvernement ne peut mobiliser tant que les hypothèses fondamentales sur le budget sont atteintes. Au sujet de l'interpellation relative aux pertes de recettes de l'ordre de 100 milliards de francs CFA auprès de la compagnie minière Grande Côte Opération, qui exploite des sables minéralisés, dont le zircon à Diogo, dans la région de Thiès, le ministre a précisé que cette société est présentement à jour par rapport à ses obligations fiscales. D'ailleurs, le régime fiscal auquel il bénéficiait est arrivé à jour à partir de novembre 2024, a-t-il annoncé. Sur le contentieux, le ministre dira qu'après la confirmation du redressement, le contribuable a, dans le cadre de la procédure contradictoire, saisi le ministère des Finances et du Budget pour une demande motivée d'arbitrage, en l'espèce. L'interpellation des dispositions déchargées l'entreprise au terme de cette procédure. Le MFB a confirmé le montant de 14 milliards de francs CFA en lieu et place des montants de 104 milliards de francs CFA de droit simple et 48,1 milliards de francs CFA au titre de pénalité. En outre, le ministre a souligné que la Direction générale des impôts et des domaines travaille à améliorer son maillage du territoire. Dans ce cadre, 3 nouveaux centres de services fiscaux mis en place seront fonctionnels dès le mois de janvier 2025. Ces centres de services fiscaux sont des guichets uniques qui connaîtront de tous les actes, enregistrements, recouvrements, etc. Par rapport au consentement à l'impôt, le ministre a informé que la DGID et le ministère de l'Éducation nationale travaillent sur un dispositif d'introduction du suivi fiscal dans les curricula de l'école primaire.
Pour la taxe de régulation, il dira qu'elle n'intègre pas encore les comptes spéciaux du Trésor, mais le MFB est en train de travailler avec l'autorité de régulation des télécommunications et des postes pour une revue juridique du dispositif. Aussi, dans le cadre du programme avec le FMI concernant l'instrument de coordination de la politique économique, il a été décidé, pour plus de transparence et d'unicité budgétaire,